Quand les ateliers se déroulent, c'est surtout pour mettre en relation deux générations, donc les seniors transmetteurs de savoir et les jeunes récepteurs de savoir, pour un objectif écologique. Leïla et Maëlle, bonjour. 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 Vous êtes les fondatrices, est-ce qu'on peut dire fondatrices, d'une association qui s'appelle Les Héritiers de la Récup et qui a vocation à connecter, reconnecter les générations, les jeunes d'un côté, les seniors de l'autre, autour de missions un peu à mi-chemin entre l'écologie et le social. Est-ce que déjà cette définition, elle est bonne? Moi, elle me convient. Ouais, elle est bien comme définition. Alors, du coup, on est fondatrice, mais c'est vrai que c'est un projet qui était porté par Maëlle, qui m'a rapidement en fait proposé de la rejoindre. Et du coup, au final, je suis sur le projet depuis le début, sur l'association depuis le début avec Maëlle, mais c'est une idée qu'elle a portée en premier. Mais il y a aussi, du coup, les fondateurs de l'association, il y a aussi Baptiste et Louis. Et en fait, on a vraiment commencé tous les quatre. Et au fur et à mesure, il y a eu plein de bénévoles seniors qui nous ont rejoints et au fur et à mesure d'autres gens de tous les âges qui nous ont rejoints et qui ont souhaité nous aider. Donc voilà. Alors, deux questions en une. Est-ce que vous pouvez présenter un peu plus en approfondissant cette association et comment est-ce que l'idée elle t'est venue, alors du coup toi Maëlle? Comment l'idée m'est venue? En fait, c'est le constat que les personnes âgées, elles ont plein de connaissances. Trop chouette, vraiment pour certaines la récup c'est vraiment quelque chose de limpide, c'est inné on va dire. Et donc l'idée c'était de se dire en fait ces personnes là elles ont plein de connaissances, autant les transmettre. Ouais, c'est vraiment ce côté là, transmission de connaissances, l'idée de faire quelque chose en collectif pour l'environnement. Oui, parce que tu as abordé, il y a la notion d'environnement qui est importante puisque tu as dit transmission de connaissances, mais tu as parlé de récup. Donc tout part de la récup ou de la transmission de connaissances et puis surtout comment ça s'articule, qu'est-ce que vous proposez autour de dans ces domaines-là en fait? Moi, quand Maëlle m'a présenté l'idée, du coup, ça venait plutôt de l'image des grands-parents qui reprisaient les chaussettes ou des choses comme ça. Donc en fait, l'idée de ne pas jeter et de donner une nouvelle vie par le biais de la transmission de connaissances de nos aînés. Parce que c'est vrai que mes grands-parents aussi ont cette tendance-là à plutôt réparer que jeter. Donc en fait, c'est un peu un deux en un, le plaisir qu'on a d'apprendre de nos grands-parents, qu'on a envie de valoriser et de perpétuer, et aussi l'impact que ça peut avoir donc, sur l'environnement et en fait à transmettre aux plus jeunes le fait de quelque chose ne sert plus, on n'est pas obligé de le jeter finalement, on peut le transformer pour le réutiliser. Et ça, en fait, ça part d'une expérience personnelle. En fait, vous vous êtes rendu compte que les grands-parents faisaient beaucoup de récup et qu'ils aimaient bien transmettre leur savoir-faire. Vous vous êtes dit, il faut qu'on élargisse ce savoir-là, cet échange entre les générations au plus grand nombre, en fait. C'est ça. Et en fait, du coup, à travers l'association, nous, ce qu'on fait concrètement, c'est on fait des ateliers bricolage, couture, jardinage, aussi récup. Où l'idée c'est vraiment de sensibiliser au réemploi, de montrer qu'il peut y avoir une seconde vie. Donc on intervient dans des résidences seniors, dans des centres sociaux, dans des établissements scolaires. Et en fait on va passer par le faire pour montrer que c'est possible. Donc en gros, pour reprendre un petit exemple concret, si on est en couture, on va partir d'une serviette qui était tachée, trouée. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah mais alors, bien sûr, c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras, alors avec un ancien drap, et on va en créer des cotons démaquillants que les enfants, à partir de 7 ans, jusqu'à pas d'âge, vont pouvoir créer eux-mêmes. Et en fait, rien que le fait de le faire par eux-mêmes, il y a une immense fierté qui est derrière, et après c'est juste les meilleurs ambassadeurs pour parler de la récup et pour dire en fait ça, peut-être que tu peux le réutiliser, etc. Voilà. Comment ça se passe ces ateliers? Alors déjà peut-être balayer un petit peu les différents ateliers que vous proposez et puis comment ça se passe, qui peut y aller, comment ça fonctionne? Alors du coup il y a deux formats d'ateliers un petit peu, je dirais trois plutôt. Il y a les ateliers qu'on fait donc, dans les centres sociaux où là du coup c'est envers un public jeune et on appelle donc
les bénévoles seniors qui gravitent autour de l'association. Donc on commence à avoir un petit répertoire en fonction des ateliers. Si c'est plutôt couture, on va plutôt en appeler certains. Si c'est plutôt bricolage, on commence à savoir ce que les préférences de chacun. Après, du coup, on a aussi expérimenté les ateliers dans les centres seniors. Donc là, à ce moment-là, on va faire un appel à participants jeunes qui souhaiteraient apprendre auprès des bénévoles seniors. Et en troisième typologie, tu me dis si tu en as d'autres en tête, mais on a eu l'occasion de faire des ateliers à la recyclerie La Belle Affaire d'Étré, par exemple, où là, c'est des ateliers qui sont ouverts à tous, à tout participant, où chacun peut s'inscrire, et donc on arrive avec les machines à coudre et les bénévoles seniors qui sont là, présents et prêts à transmettre aux potentiels participants. Donc ces ateliers sont vraiment ouverts à tous. Donc on a plusieurs interlocuteurs qui sont donc les centres sociaux, les centres seniors ou les centres de recyclerie qui sont prêts à nous accueillir. Et globalement, pour participer et pour être tenu au courant, en fait sur notre site internet, donc leshéritiersdelarécup.org, tout en bas du site, il y a s'inscrire à la newsletter, et nous tous les mois on envoie une newsletter avec les prochains ateliers. Vous fixez des rendez-vous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on peut s'inscrire. Et du coup, si j'allais demander si on a envie de faire de la couture et qu'on ne voit pas dans les prochaines semaines d'ateliers de prévus, est-ce qu'on peut vous envoyer un petit mail pour dire moi je serais hyper intéressé, puis vous derrière dans les coulisses vous appelez les gens qui savent transmettre ce genre de savoir? Pour l'instant on est vraiment une jeune association, donc ça remonte, la création remonte à mars de l'année dernière. 2021, ouais. Et donc du coup on est aussi un peu en train de se structurer. Il y a des choses qu'on se dit peut-être qu'il faut développer ce pan-là, il faut peut-être donc du coup clairement contactez-nous et dites-nous aussi ce que vous avez envie de faire, ce qui vous plaît, ce qui vous motive, et derrière nous on fait aussi en fonction de ça. On est vraiment dans l'optique de co-construire vraiment l'association avec ceux qui la rejoignent. Comment ça se passe les ateliers? En fait, on va recevoir des demandes des structures pour la plupart du temps. Là, si je prends l'exemple d'Horizon Habitat Jeunes, avec qui on a fait des ateliers, ils avaient une volonté de faire des ateliers avec les jeunes. Donc nous, on s'est regroupé avec les bénévoles et on leur a dit voilà, on doit proposer des ateliers pour cette structure-là. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Plutôt de la couture, plutôt du bricolage? Il se trouve que c'était à la période de Noël. Du coup, en fait, assez vite, il y a des bénévoles seniors qui nous ont proposé de faire un sapin en bois pour mettre à l'entrée du foyer jeunes travailleurs et des décorations en couture. Donc, en fait, c'est un échange qu'on a avec nos bénévoles pour savoir ce qu'ils ont envie de faire pour qu'ils passent du bon temps eux aussi. Et derrière, on fait une proposition à la structure, qu'ils l'acceptent ou non, et puis c'est une discussion en fait pour que ça plaise au plus grand nombre d'entre eux. C'est un peu comme si on était un intermédiaire, au final on essaye que ça plaise à tout le monde. À la fois à ceux qui reçoivent le savoir, à la fois à ceux qui le transmettent, et à la fois à la structure qui accueille. C'est vraiment trouver le juste équilibre pour nos ateliers en fait. Et du coup, en exemple de réalisation, on a fait donc les cotons démaquillants, il y a des sacs à vrac récup, comme ça. Et après, sinon en bricolage, on a fait une boîte à livres, on a fait donc un sapin, des nichoirs, des jardinières. Ce qui est un petit peu le cœur du projet des héritiers de la récup, c'est les relations entre les gens, entre les générations en l'occurrence. Et est-ce que vous avez un retour d'expérience sur le partage que vous permettez entre les jeunes et les moins jeunes? Par exemple, on a le témoignage d'Anne, qui est une bénévole. C'est assez marrant ce témoignage-là. C'est une vidéo qu'on peut trouver sur notre site internet. Où en fait elle a participé à un atelier qu'on a fait dans un centre senior. Et en fait, elle avait des appréhensions, elle a tellement apprécié. Elle a participé à 2 ateliers, un atelier couture, un atelier peinture, avec il y avait 3 adolescents du coup qui étaient venus. Du foyer départemental. Ouais, et du coup elle a tellement passé un bon moment que maintenant elle est en bénévole et elle vient participer à tous les ateliers couture ou presque avec l'association. Ça en fait, et ce qui est touchant aussi c'est que elle nous a dit en fait l'arrivée de l'association c'était juste la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver à ce moment-là, parce que je pense qu'elle se sent utile, elle se sent en plus dans un environnement qui est dynamique,
Et puis nous, on est tellement contents en fait de passer du temps avec eux. Enfin, et oui, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'au début, elle avait vraiment ce côté appréhension. Elle disait mais j'ai peur, je sais pas comment je vais faire pour transmettre, etc. Même pour communiquer entre les générations, elle avait des appréhensions de compréhension de langage, elle avait peur dans le témoignage, elle dit de passer pour rétro un petit peu. Et au final, maintenant, elle adore. Ouais. La connexion, c'est bien faite, ça. Elle adore, et ça, je pense que ça lui a montré qu'elle en était capable. Parce que ça se fait naturellement et c'est ça qui est vraiment dingue, c'est que il peut y avoir ces petites appréhensions au début, enfin c'est quasi sûr peut-être qu'il y aura des appréhensions d'un côté ou de l'autre, mais en fait en un claquement de doigts, parce qu'il y a l'activité, parce qu'il y a la notion de faire ensemble, et bah pouf. Et d'objectifs communs aussi. Ouais. Et les jeunes, du coup, eux, comment ceux qui ont reçu le savoir d'Anne Bah alors, moi j'étais pas sur cet atelier donc je peux pas trop en témoigner, mais par contre on avait fait un atelier bricolage, on avait construit une boîte à livres et les jeunes étaient super contents, ils voulaient repartir avec toutes les petites chutes de bois pour expliquer à leurs parents et reconstruire des choses chez eux et du coup ils avaient plein d'idées et c'est vrai qu'il y en a plein qui nous ont dit ah bah j'ai demandé à papa si je peux pas mettre des clous pour construire une petite boîte avec les chutes, et du coup en fait ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de le faire et que c'était possible et donc ça... Enfin, sur cet atelier-là, en tout cas, où j'y étais, ils étaient super demandeurs, en fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Leïla, parce que y a aussi cette notion de... Quand on a fait un bilan, en fait, aussi avec nos bénévoles, on leur a dit, mais qu'est-ce qui vous restera en mémoire de ces ateliers ? Ils ont vraiment été, sans se concerter, hein, ils étaient tous d'accord sur le fait que ce qui garderait en mémoire, c'était la joie des enfants, en fait, parce qu'ils sont dedans, quoi. Ils sont tellement contents de faire quelque chose avec leurs mains, d'apprendre, que pour ceux qui nous rejoignent, les bénévoles qui vont transmettre, c'est du bonheur en fait de voir que cette joie, elle est grâce aussi au fait qu'ils sont là et qu'ils transmettent ce qu'ils sachent. Ce qu'ils savent. Ouais, ce qu'ils savent, ça marche. On mélange tout le temps. Et on n'a pas précisé, je crois, la tranche d'âge des jeunes. C'est hyper varié. Ouais. Ça va vraiment aussi, encore une fois, dépendre de la structure dans laquelle on intervient. Mais je dis n'importe quoi, mais de 7 à 17 ans, quoi. Même plus. Parce que... en fait, va y avoir le public centres sociaux, où là, du coup, ça va être entre 7 et... Ça va être 16 à peu près. Ouais. Et après, il y a le public, quand on va par exemple dans les recycleries, où là, du coup, c'est sur inscription, donc en général, c'est moins des jeunes, c'est plus des jeunes adultes qui auraient du temps un samedi après-midi et qui auraient envie de coudre. Donc en fait, comme à chaque fois, on consulte nos bénévoles pour savoir ce qu'ils ont envie de faire. Ils peuvent aussi se positionner en fonction de la tranche d'âge. En fait, dans ces réunions, on leur présente, il y a tel atelier avec tel public, tel âge, pour faire de la couture, pour faire du bricolage, du jardinage. Qui est-ce que ça intéresse, quand est-ce que vous êtes disponible, et en fonction de ça on planifie. Et c'est quoi les ateliers qui déchaînent les passions? Est-ce que c'est la couture, est-ce que c'est la fabrication de boîtes à livres ou d'hôtels à oiseaux, j'en sais rien. J'ai une vraie question derrière, c'est est-ce que les gens disent pas oh la couture c'est ringard machin, ou est-ce qu'il y a une appétence pour ça? Franchement, il y a une appétence de dingue pour ça. Enfin, je pense que le côté faire déjà par soi-même, il y a une appétence énorme. Mais aussi la couture revient vraiment au goût du jour. On le voit aussi dans les centres sociaux. Il n'y a pas de distinction d'âge, ni d'âge ni de sexe. En fait, c'est vraiment autant les garçons que les filles ont envie de faire ça. Pareil pour le bricolage. Vraiment, ouais, ça fait... il y a beaucoup d'ateliers de couture, même plus que... Je dirais que je pense que la couture, c'est peut-être un des Après, ateliers, c'était le premier atelier test aussi qu'on a fait avec les héritiers. Ouais. Du coup, peut-être que ça nous a aussi rassurés, et du coup, c'est celui qu'on met le plus en avant. Mais non, franchement, les deux fonctionnent bien.
Et vous sentez que les gens, ils viennent, alors même si j'ai compris qu'il y avait des intermédiaires et que vous n'étiez pas toujours là, mais les jeunes, ils viennent plus pour apprendre un savoir-faire ou parce qu'ils sont aussi intéressés par le côté environnemental, écologique de la chose, où on va apprendre à fabriquer avec de la récup, le réemploi, des choses comme ça? Moi, je vais encore faire une réponse à la langue de bois en mode bah ça dépend. Mais il y a tous les profils. Ouais, il y a tous les profils. Moi, c'était de ce que j'ai vu, c'était plutôt pour apprendre, apprendre à faire, faire par soi-même. Mais derrière, du coup, c'est aussi des profils qui nous intéressent parce que justement, c'est les profils pour lesquels on peut mettre la petite graine du réemploi. Du coup, est-ce que c'est pas aussi vers ce profil-là qu'on s'oriente? Mais du coup, ceux qui s'y connaissent déjà sont les bienvenus. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, en fait. Globalement, les portes d'entrée peuvent être différentes et c'est justement, nous l'idée c'est que peu importe ce pourquoi tu viens, on va aussi essayer de te faire prendre conscience en fait que tu peux avoir et que tu peux agir pour l'environnement, tu peux récupérer, tu peux réemployer et que tu peux vraiment être acteur. Et ça, ils en ont peut-être conscience, la génération qui vient dans ces ateliers, ou pas forcément? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont quand même de plus en plus sensibilisés, c'est même eux qui poussent les anciens à dire bon voilà, les économies d'eau, d'énergie... Ils sont sensibilisés, mais des fois, ils n'ont pas non plus... ils savent pas non plus comment faire. Et c'est vrai qu'en partant, c'est vraiment tout bête, hein, mais ils partent le soir avec leur petit coton démaquillant. Ils en ont fait 2 par exemple. Un à offrir à une association et un pour eux. Ils partent avec ça. Le soir, ils l'offrent à leur maman, par exemple. Tout de suite, ça met dans l'action et ça met dans... maintenant, j'utilise plus de coton démaquillant, j'utilise un coton lavable. Et en fait, c'est comme si ça leur apportait déjà ça leur mettait déjà le pied à l'étrier, enfin, je sais pas trop comment dire... Est-ce que, alors vous êtes une jeune association et vous êtes en train de vous construire, de consolider vos bases, mais est-ce qu'il y a déjà des coups d'après? Les prochains projets? Oui. On est en train d'en finir un pour l'instant. C'est la campagne de financement participatif auquel je pense, qui nous permettra du coup d'acheter un camion d'occasion. Parce que pour la petite anecdote, on allait vraiment sur les ateliers avec nos petites Twingo. Donc quand on arrive sur les ateliers bricolage avec les seniors qui nous voient débarquer, les 2 filles avec nos petites Twingo, des fois ça fait un peu rire. Donc pour plus de confort, ouais, on a fait une campagne de financement participatif pour justement investir dans un camion et être plus tranquille, parce que c'est vrai que tout le matériel, c'est du matériel qu'on récupère, qu'on stocke et qu'on bouge dans les différents lieux d'atelier. Et parce que vous allez chez les structures partenaires ou qui vous sollicitent, vous n'avez pas de locaux à vous pour le moment. Exactement, on a un endroit où on stocke notre matériel, mais sinon on n'a pas encore d'endroit pour recevoir et organiser des ateliers chez nous. Et c'est justement Horizon Habitat Jeune dont on parlait tout à l'heure qui accueille tout notre matériel récup. Et donc on a ce projet là, ça va être vraiment un gros projet, ça va être aménager le camion, enfin vraiment faire quelque chose qui soit pratique, fonctionnel, au top du top quoi. Mais pour y tenir presque des ateliers ou juste pour se déplacer plus facilement avec tout le matériel? Il faut qu'on voit les contraintes techniques, mais vraiment l'idéal ce serait aussi de pouvoir se déplacer et faire des ateliers en itinérant aussi. Et où est-ce que il y a une question que je ne vous ai pas posée, c'est où est-ce que vous récupérez tous ces matériaux? Et pour lancer le stock d'outils, je dirais, on avait lancé un appel aux dons. Donc on a récupéré pas mal d'outils qu'on a du coup remis en état aussi. Après sinon tout ce qui est matières premières, on a récupéré un gros stock de draps. C'est Maëlle qui s'en est chargée, je sais plus si tu les avais. Non, on a eu vraiment de part et d'autre, il y a vraiment beaucoup de particuliers qui nous ont donné des super draps, motifs, vraiment c'est génial. Il y a aussi la recyclerie, la Belle Affaire avec qui on travaille souvent, qui à chaque fois qu'on fait un atelier nous donne aussi un peu de leur flux, donc nous c'est une façon de réutiliser tout ça.
Et puis après, tout ce qui concerne le bois, ça va être plutôt en provenance de chutes de menuisiers. Donc voilà, là clairement c'est aussi, en fait on leur enlève une épine dans le pied. C'est les déchets des uns sont les matières premières des autres, font le bonheur des autres. Donc si les gens ont des vieux draps dont ils veulent se débarrasser, ils peuvent vous les envoyer. Exactement. Les adresses postales. On peut passer les récupérer. On peut passer voir pour les récupérer, mais on a aussi, pour l'instant, c'est vrai que notre local n'est pas hyper extensive non plus, donc des fois on peut pas tout prendre, même si on a envie de tout prendre, mais on essaye de faire au maximum parce qu'on se dit c'est mieux qu'on les prenne que ça parte à la benne. D'un point de vue écologique et solidaire, ou plus globalement si vous voulez, c'est quoi votre 2040 idéal? Alors par rapport à l'association, je vais répondre par rapport à l'association parce que c'est plus simple. Moi le 2040 idéal, je pense que justement ce serait de réussir à déléguer, que cette initiative prenne de l'ampleur tout en gardant les valeurs initiales qu'on y met, parce qu'on se rend compte que dans certaines assos, et c'est des retours qu'on a eu de seniors qui sont très sollicités, des fois ils sont pas toujours accueillis ou reçus comme ils le voudraient, les valeurs sont plus ou moins présentes, tout ça, et on a une bénévole qui nous a dit être heureuse de faire partie de cette association-là parce qu'elle avait cette peur-là avant de nous rejoindre. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est réussir à la fois à grossir et donc déléguer à d'autres, tout en déléguant à des gens qui respectent quelque part cette simplicité et ces valeurs qu'on aime mettre à l'œuvre, parce que donc mine de rien, on coordonne, on organise un petit peu les ateliers, mais quand les ateliers se déroulent, c'est surtout pour mettre en relation deux générations, donc les seniors transmetteurs de savoir et les jeunes récepteurs de savoir, pour un objectif écologique. Mais assez vite, en fait, quand on peut se retirer, on a un premier rôle de facilitateur, de préparation d'ateliers, tout ça, mais quand on peut se retirer et que les choses se font toutes seules, et c'est là aussi où on est heureux. Donc mon objectif en 2040, heureux, je pense que ce serait ça, c'est d'avoir des héritiers de la récup qui poussent un peu partout avec tout en représentant et en tenant ces valeurs-là. Ouais, je te rejoins dans le côté garder le côté authentique et garder aussi cet esprit critique et toujours avoir en but le fait de se dire que ce qu'on cherche, c'est aussi à sensibiliser autour de la récup, toujours garder ce côté création de liens et autour du réemploi, de la récupération. Et oui, que ça soit humain, que ça soit une association où on est heureux de rejoindre. Et c'est vrai que elle avait dit, cette personne-là, elle avait dit qu'elle s'était jamais autant sentie bien accueillie dans une association. Et en fait, c'est ça, nous, clairement, notre vivier et notre ressource, c'est les personnes qui sont dedans, en fait. C'est les héritiers de la récup. Donc, du coup, on a à cœur que ces gens soient épanouis et se développent et évoluent. Et prennent du plaisir. Ouais. Et si vous deviez résumer les héritiers de la récup en une phrase, ce serait quoi? J'arrive jamais à résumer les trucs, moi. Créer du lien autour de la récupération. Les héritiers de la récup créent du lien autour de la récupération. Ça peut être 3 mots par exemple. Ça peut être 3 mots, ça peut être une image, ça peut être... Sur les 3 mots, moi je dirais partage, bonheur et respect. Et je rajouterais éco-citoyenneté. 4 mots du coup. Merci à toutes les deux. Merci. Merci.